OK, donc cette fois-ci, on va passer au retargeting. Donc pour le retargeting, il va vous falloir télécharger Unreal Engine. Donc vous allez sur l'Epic Game Store et vous téléchargez la version 5.4. Ensuite, vous lancez un nouveau projet. Donc ici, pour créer un nouveau projet, vous allez aller dans Game, vous allez choisir le Search Person. Et ici, vous allez venir chercher un dossier sur votre PC et donner un nom au projet. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà créé. Ensuite, vous ouvrez votre projet. Vous allez vous retrouver avec cette interface et avec différents dossiers ici. Nous, ce qui nous intéresse pour le retargeting, c'est d'aller dans le dossier donc Source Person. Et ici, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler Perso. Je vais retourner dans Blender. Et dans Blender, donc, nous en étions ici. Je vais réactiver mon armature. Je vais passer en pose mode à Alt R. Voilà. Donc il faut savoir aussi que le personnage est un peu plus gros que UE5. Donc pour ça, on va devoir réduire ici l'armature. L'armature, on va renommer par rapport au nom de Mixamo. Je vais aller sur Mixamo. Ici, Bones to UE, Rename to Mixamo. Voilà. Ensuite, je vais rescale l'armature. Ici, on voit qu'elle est sur 1. Je vais faire un S 0.01. Je vais faire un point pour venir centrer. On voit qu'on est sur 0.01. Cette fois-ci, je vais sélectionner le personnage. Je vais maintenir Shift et l'armature. Et ensuite, je vais exporter. Alors là, si j'exporte comme ça, il va se poser un souci dans UE. Parce que UE a besoin, pour certaines animations, d'une bonne route. Ici, notre bonne route, nous, le premier des bonnes, si on sélectionne, c'est le Ips. Il nous faudrait en bonne principale un route qui viendrait positionner en 0. Alors, on ne va pas le créer, ce bon. Il y a un outil sur Internet qui nous permet déjà de créer le bonne route pour Mixamo. Je vous mettrai le GitHub, donc le lien de l'add-on en description et vous pourrez le télécharger. Donc, une fois installé cet add-on, donc c'est dans l'add-on s'appelle Mixamo, il me semble. Donc Mixamo, on va tester. Donc c'est le Mixamo converteur. Voilà. Une fois installé, vous allez aller dessus. Et ici, vous avez différents dossiers. Donc avant ça, on va déjà exporter ce personnage-là dans un dossier. Je vais créer un nouveau dossier pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Nouveau dossier DLUE. Et dans le DLUE, je vais faire un nouveau dossier route. Donc ça va être le dossier pour l'ajout du route. Voilà. Donc je vais exporter ce personnage dans ce dossier. File, export, FBX. Ici, je vais l'appeler base UE 5 posté. Voilà. Select Object. Ici, dans les options, je vais aller dans Géométrie. Je vais cocher Face. Et ensuite, dans l'armature, je vais décocher Add Leaf Bone. Ça va nous rajouter des bones à la fin. On n'en a pas besoin. Et je vais exporter ce fichier. Ensuite, ici, dans l'add-on qu'on a de Mixamo, je vais aller sur les inputs et je vais aller venir chercher ce dossier. Je vais faire Accept. Et ensuite,
le dossier de sortie. Je vais aller chercher le dossier route. Là, dans les options avancées, je vais décocher le Use Z. Et ensuite, je vais faire un batch convert. Voilà, le fichier a été converti. Ici, je vais aller dans le root et on voit que dans le root, j'ai bien un fichier qui s'est créé, base UE pose TFX. Je vais glisser ce fichier dans le dossier perso de UE5. Ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Donc, je vais mettre Select Mesh, Import Mesh dans les options d'avancée où je vais tout laisser par défaut. Voilà, vous faites reset tout défaut. On va faire Import All. Ici, vous avez votre personnage donc qui s'importe. Je vais faire un CTRL Shift S pour tout sauvegarder. Maintenant, le but, alors, un petit peu le skeleton, à quoi ça ressemble. Ça, c'est le skeleton de mon mesh. On voit que, en plus du hips, ici dans Blender, dans l'armature, en plus du hips, au-dessus, j'ai un nouveau bone principal qui s'appelle root et qui est positionné, vous le voyez. Appuyez sur W en point 0 du personnage. Ce root va nous permettre de pouvoir jouer une animation, mais aussi suivre le root sur UE5 pour faire des translations ou des rotations et les suivre directement. Maintenant, le but de ça, donc là, c'est le squelette qui correspond à Mixamo, ça va être de le faire correspondre avec le squelette de UE5. Donc ici, le personnage de UE5 se trouve dans le dossier caractère. Et dans le dossier caractère, vous avez les mannequins. Ici, je vais dire les mèches. SK mannequin. Et donc, vous avez un autre mannequin avec différents types de bones, des nombres de bones. Et nous, on va essayer de faire correspondre ces deux fichiers ensemble. Donc, pour faire ça, on va aller dans notre dossier perso. On va aller dans le dossier animation. On va faire un retargeting, IK-rig. J'y retourne, animation, retargeting. Et je vais faire IK retargeter. Je vais ouvrir le IK-rig, voilà, qui va créer. Et dans ce IK, je vais aller chercher mon squelette. Donc le squelette, c'est le base UE5 posté. Je vais le sélectionner. Alt-clic droit, je fais un dézoom. Voilà. Je vais cliquer sur un bones, faire un F pour venir me centrer, faire un petit dézoom. Alt, clic gauche. Je tourne autour de mon personnage. Donc ici, le but, en fait, ça va être de donner des nouvelles chaînes pour les faire correspondre à UE. En fait, on va rattacher des noms de chaînes à d'autres noms de chaînes sur UE. L'avantage, c'est que nous, vu qu'on est parti d'un squelette de Mixamo, avec la version de UE 5.4, nous ne sommes pas obligés de le faire manuellement. On peut tout faire en automatique. Et ça, c'est super, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc, ici, en haut, vous avez deux onglets. Je vais faire un Auto-Create Retargeting Chain. Et automatiquement, il détecte que c'est le squelette de Mixamo à 97%. Ce n'est pas à 100% parce que j'ai rajouté le bones qui s'appelle root. Et du coup, ici, on voit qu'il nous a créé tout un tas de nouvelles chaînes. Admettons, je vais en sélectionner une. Le leg, right, leg. Donc là, la jambe droite. Et on voit que, en fait, il m'a créé une chaîne qui part du up leg, donc d'ici, et qui revient jusqu'au foot root ici. Et donc, du coup, de manière automatique, il m'a créé des chaînes pour tout, pour les doigts, pour la tête, le cou, le spine, etc., etc. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, ce qu'on va aussi, c'est faire créer une inverse kinématique de manière automatique. Je vais faire un auto-creatica et on voit qu'ici, automatiquement, il vient me créer des IK. Donc les IK, c'est pour l'inverse
kinématique. Vous voyez, si c'est pour conserver la forme de mon personnage, j'ai un petit peu déplacé ça comme une marionnette de manière inversée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'inverse kinématique, mais sachez que vous allez en avoir besoin pour pouvoir peaufiner vos réglages au niveau des animations. En tout cas, tout se fait de manière automatique. Donc ici, c'était Alt Shift S et je sauvegarde. Maintenant, je vais retourner dans le source person. Et ici, je vais cliquer sur le retargeting. Ici, sur ce fichier, je vais aller chercher mon dossier source. Donc mon dossier source, moi, c'est le IK mannequin de UE. Et mon target, c'est le squelette, le IK New Rig qu'on vient de créer. Donc c'est le squelette de Mixamo. Enfin, le personnage de Mixamo sur lequel on veut retargeter. On se rend compte d'une chose ici, c'est que le personnage de Mixamo est en posté, alors que le personnage de UE est en pose A. Ici, on a un autre outil. Si j'appuie sur Running Retarget, qui nous permet automatiquement de venir associer les deux ensemble. Je vais faire un auto-aligne, aligne all bone, et vous voyez automatiquement mon mannequin de Mixamo vient s'adapter à celui de UE. Ici, je vais pouvoir décaler avec le Target Mesh Offset dans les Asset Settings mon personnage sur la droite pour pouvoir faire une comparaison des deux. Et voilà. Maintenant, eh bien, on va faire un essai ici dans les Asset Browser. J'ai récupéré les animations du mannequin du E5 que je vais pouvoir retranscrire sur mon mannequin de Mixamo. Ici, on va tester, on va mettre Lidl. Et là, on voit que mon mannequin, ben c'est magique, joue les animations. Alors là, on peut venir vérifier. Je vais désactiver les animations. Bone. Mettre Select Only, comme ça on verra mieux. Et ici, je vais décocher le Debug Setting. Donc maintenant, j'aimerais retarguer cette animation et pouvoir l'importer sur Blender. Donc, pour faire ça, ici, je vais revenir du coup, où je peux rester sur mon animation ici. On va prendre la course. Donc, Run. On va prendre Lidl. Voilà. Je vais cliquer sur Idle. Browse to Asset. Vous voyez? Donc, les animations se trouvent ici. Idle, Walk et Run. Je vais prendre la Idle. Je vais cliquer droit dessus. Je vais faire un Retarget Animation. Avant de faire ça, je vais déjà créer un dossier animation dans Perso. Je vais aller dans Perso, New Folder, Anime. Donc, je vais revenir sur mes animations de manie, ou je vais revenir là directement. Voilà. Browse to Assets. Et ici, je vais venir faire un Retarget Animation. Ici, dans le Target, je vais venir sélectionner ma base UE. Et ici, je vais vouloir retargeter toutes ces animations. Mettons, je prends toutes ces animations ici. Prendre le Idle, Run, Walk, Fall Loop. Bon, on va prendre tout ça. Je vais faire un Export Animation. Il me demande de choisir mon dossier. Je vais aller dans Perso, choisir Anime et je vais faire Export. Voilà. Maintenant, dans mon dossier animation, si je clique sur une animation, admettons la Idle, eh bien, on voit qu'il me l'a projeté sur mon nouvel avatar. On peut tester la Run. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je pourrais prendre l'animation ici. Je vais faire un Export to FBX. Et on va le mettre ici. Des rigs, des LUE. On va l'appeler, voilà, Idle. Je vais mettre un. Alors ici, on va le laisser avec le
le mesh pour que vous voyez. Je vais faire les deux. Et le run, je vais le prendre. Export to FBX. Enregistrer. Je vais le prendre sans le mesh. Export. Je vais retourner ici sur Blender. Sur un fil. Import. FBX. Je vais prendre le, du coup, idle. Et on voit. Je me retrouve avec... Alors, c'est parce qu'il vient se repositionner. Je vais peut-être masquer ici mon autre personnage. Et du coup, si je fais un play, on voit que mon animation idle a bien été importée sur Blender. Ici, il y a une chose qui est pratique. On va le voir. Si on voudrait importer plusieurs animations, je vais tout annuler. Voilà. Ici, je vais retourner sur eux. Je vais réexporter le idle. Export to X. Idle. Voulez-vous le remplacer? Oui. Je vais décocher le Export Preview Mesh. Et je vais faire un export. Alors là, on va voir autre chose. Au niveau des animations, je vais importer par exemple le modèle que j'avais dans mon dossier et à lieu celui que j'avais mis avec le route. Je vais le positionner sur ma scène FBX. Du coup, pour mon bon, j'ai bien un route. Ici, je vais l'écrire. Ouais, je vais le laisser en route. Maintenant, je vais importer donc l'animation idle. Moi, ce que j'aimerais, alors ici, je vais déplier un nouveau panneau. Je vais aller chercher dans les panneaux le dropsheet. Le dropsheet ici, je fais action. Et donc, sur ce bon d'animation, on le voit, hein, ici, l'animation idle, je vais le renommer ici, idle. Du coup, ici, il possède un route. Et j'aimerais récupérer depuis ce route le idle. Vous voyez? En fait, je suis venu chercher le idle. Ici, au départ, j'avais le route qui n'avait rien en fait. Hein. Le route ici, c'est posté. Voilà. Donc, du coup, en fait, ce que je veux, moi, c'est transvaser ce squelette sur mon squelette standard route. Et du coup, ici, je viens chercher le idle. Et du coup, automatiquement, ça vient transvaser ici cette animation de idle sur le route. Idle, je peux le masquer. Et admettons, je vais mettre une autre animation. Ici, ben, je vais venir chercher la course. Le run, je vais faire un import. Ce run, ici, je vais le run, mais run. Après, je vais le masquer. Je viens sur mon route. Et sur le route, ici, admettons, je choisis run. Ben, automatiquement, j'ai l'animation de course. Du coup, je peux translater d'une animation à une autre plus facilement. Et ça, c'est intéressant. Alors ici, l'anime va jusqu'à 55. Ici, je vais mettre end 55. Entrée. Ici, bah, je peux laisser. Et si jamais je veux switcher d'une anime à l'autre, admettons, je prends la idle. Et bien, me jouera la idle aussi. Donc, du coup, pour l'exportation vers des moteurs de jeu, on le verra plus tard, on utilisera un moteur de jeu comme Second Life, sur lequel on va pouvoir exporter différents types d'animations. Enfin, voilà pour la base pour exporter une animation de UE5 vers Blender. Donc ici, on pourrait récupérer plein d'animations hein, du UE5 dans un dossier Fab, enfin sur le site qui s'appelle Fab maintenant. Bien, vous avez différents packs d'animations ici. Hein, vous allez dans Animation.
vous aurez tout un tas de packs d'animation. Moi, ici, j'en ai un Free Animation Pack, par exemple. Si je viens sur UE, ici, ce pack d'animation, je l'avais téléchargé. Mettons que vous allez sur animation, et bien ici, vous pouvez faire du retargeting d'animation. Admettons, je vais en prendre une sur place. Je vais prendre je sais pas, mettons cette animation sur lequel voilà, il se déplace comme ça. Je peux venir sur cette animation, je vais faire un retarget animation. Je vais choisir en squelette, base UE Tool 5. Je vais en choisir une, donc c'était le... Je vais prendre un stand. Mob instant relaxed. Carrément. On va pas s'embêter, on va toutes les prendre. Enfin, export animation dans mon dossier ici. Perso, animation, export. Ici, bah, pour le coup, vous retrouvez tout un jeu d'animation de Mob 1. Ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez. Et du coup, bah, toutes ces animations, après, je pourrais les retransférer sur un autre moteur de jeu. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.